Bonjour et bienvenue à notre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu, c'est un podcast qui vous est présenté par le ministère Tony Silassi Mission Internationale. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Nadine. Je sais que c'est difficile pour moi parfois de me présenter, mais je m'appelle Nadine, je suis votre sœur et je suis votre animatrice aujourd'hui. Nous voulons parler de quelque chose qui est très fondamental dans la compréhension du chrétien en ce qui concerne le cœur de Dieu et la nature de Dieu. L'homme de Dieu, l'apôtre Tony Silassi, il avait fait une brochure et cette brochure est intitulée « 7 raisons pour ta guérison divine ». Et il y a une raison là-bas dont il a parlé que nous allons aujourd'hui aborder. Et la raison pour laquelle tu mérites ou tu peux recevoir ta guérison ou ta délivrance, c'est parce que ta guérison, c'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 5, nous allons voir quelqu'un qui a voulu être guéri et qui a parlé à Jésus. Luc 5, versets 12 et 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Ici, ce qui me touche, c'est que le frère qui était lépreux, il a dit à Jésus, « Si tu veux me rendre pur, si tu veux me guérir, guéris-moi. » Et Jésus n'a pas ridiculisé cette prière. Il n'a pas dit « tu me prends pour qui ?» Il n'a pas sursauté, il n'a pas trouvé ça bizarre, mais il a bel et bien confirmé que en effet, je veux te rendre pur. Et non seulement je veux te rendre pur, là actuellement sur ma parole, je suis en train de te rendre pur. Et directement à ce moment-là, le lépreux a été purifié. Pour ceux qui ne savent pas, la lèpre, c'est une maladie de peau qui était considérée à l'époque une maladie incurable. Bon, elle n'était pas juste considérée une maladie incurable, elle était en effet incurable. Il n'y avait pas de traitement pour la lèpre à ce moment-là. Et le problème avec la lèpre, c'était que c'était contagieux. Et dès que tu es en contact avec quelqu'un ou des vêtements de quelqu'un qui a de la lèpre, tu peux directement, toi aussi, tomber malade ou devenir lépreux. Même les lépreux ne partaient pas auprès des sacrificateurs parce qu'ils savaient qu'ils allaient aussi contaminer les sacrificateurs. Alors regardez ce lépreux qui était à chaque fois confronté avec le fait que les gens ne voulaient pas se rapprocher de lui. Les gens ne voulaient rien avoir avec lui. Les gens ne voulaient même pas apercevoir, c'est ça le mot? Ils ne voulaient même pas apercevoir un lépreux et surtout certainement aussi ce lépreux-ci. Et c'est la raison pour laquelle naturellement, vu qu'il avait déjà été rejeté à plusieurs reprises, il a dit « si tu veux », parce qu'il avait rencontré beaucoup de personnes qui ne le voulaient pas. « Tu peux me rendre pur ». Et Christ lui a fait comprendre que moi, je ne suis pas comme les autres. Oui, je vois que tu es malade, mais je n'ai pas juste pitié de toi, mais mon désir pour toi, c'est que tu sois guéri, que tu sois pur et que tu sois réintégré dans la société pour reprendre ta vie. Et sur ce,
Cela nous amène directement dans un témoignage qui m'a rendu tellement émue d'un frère qui a été guéri de l'insuffisance rénale. Il n'y a pas vraiment autant de leçons à tirer de ce témoignage à part le fait que Dieu nous aime et que c'est dans sa volonté que nous soyons guéris. C'est dans sa volonté que nous soyons délivrés. Parfois, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos frères, nous prions même pour nous-mêmes et nous disons, Seigneur, tu m'as délaissé, tu as délaissé mon frère, tu as délaissé ma sœur, guéris-moi, délivre-moi. Mais nous oublions que Dieu, qui est notre Père et notre Créateur, nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Et il aime nos proches plus que nous pouvons aimer nos proches. Ça veut dire qu'il se soucie de nous, même plus que nous-mêmes, on se soucie de nous-mêmes. Il se soucie de nos frères et de nos sœurs plus que nous, on se soucie d'eux. Alors, il n'y a personne qui veut plus la guérison et la délivrance que l'Éternel pour nous. Et nous allons voir comment le Seigneur a fait en sorte que ce jeune homme qui souffrait de l'insuffisance rénale, qui était déjà arrivé à une phase où il n'y avait plus aucune solution pour lui, a reçu sa guérison surnaturelle. Alors, et aujourd'hui, on te voit, tu n'as pas de sonde. Explique-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Oui, je remercie tout le monde. En fait, je peux pas tenir. En fait, je viens de l'océan Indien, c'est de Mayotte. C'est une petite île qui est située entre l'île de la Réunion et Madagascar. Et je travaille là-bas. Et au mois de juillet 2014, donc, je suis venu en France, en vacances. Et puis, je ne pouvais pas marcher. Je tremblais sur moi et je ne pouvais pas me tenir debout. Voilà. Donc, on m'a amené aux urgences. Ma femme m'a amené aux urgences au CHR de Lille. Et puis, le médecin a fait une prise de sang rapide et il a vu que tous mes paramètres vitaux étaient complètement bloqués. Mes reins étaient complètement bloqués. Et il n'y a plus rien qui était purifié dans mon sang. J'étais à des taux de créatinine extraordinaires. Donc, j'ai été hospitalisé en urgence pour entamer des séances de dialyse. Je ne sais pas si ceux qui en ont déjà fait. C'est pas douloureux, mais c'est très contraignant. Il faut y aller 3 fois par semaine, 4 heures. Et c'était dur, j'ai pleuré beaucoup. Et on a prié aussi. Et c'est alors qu'une de mes cousines, Marie-Odile, qui est présente dans la salle ici. Elle est là? Oui, elle est là, oui. M'a parlé du frère Tony, du pasteur Tony. Et puis on est venu, c'était très difficile pour que je vienne. J'avais encore une sonde pyrostomique sur le dos. J'avais une sonde ici pour les dialyses. Et j'étais complètement appareillé partout. Mais malgré tout, le Seigneur m'a donné la force de conduire. Et je suis arrivé jusqu'ici. J'étais assis juste là où le monsieur était assis. Là. Et puis j'ai fait un mauvais geste. Et il y a une des sondes qui s'est débranchée. Et c'est comme ça que le pasteur a... Voilà, c'est mon épouse et c'est ma cousine Marie-Odile. Ouais. Mettez-vous là. Et c'est ainsi que le pasteur a vu que j'avais un malaise. Il a dit, si la sonde s'est débranchée ici, c'est parce que Dieu a voulu que je sache. Voilà. Et il a prié. Et c'était très dur. Et malgré tout, je suis reparti dans l'océan Indien pour reprendre mon travail et continuer mes séances de dialyse. Et tranquillement, mes cours finissaient à 16h. Là-bas, on a 2 heures de décalage. Donc après mes cours, les séances de dialyse commençaient à 17h, 17h21. Je faisais du lundi, mercredi, vendredi. Mais personne dans l'établissement ne savait que j'avais des gros problèmes de santé. Mais j'ai tout tenu tranquillement, calmement. Et puis ça s'est amélioré un peu. Et le 8 décembre de 2014, j'étais allé faire ma dialyse.
Et le médecin a vu mon bilan. Quand il a regardé mon bilan, il est venu, il m'a dit, monsieur, vous arrêtez les dialyses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ah. Ça m'a laissé comme ça et je me demandais ce qui se passait, s'il racontait. Si ce qu'il disait était vrai, je ne savais pas, je ne savais plus quoi faire. Mais j'y ai cru. Après, je me dis, si le Seigneur a commencé son travail, il le termine toujours. Je crois. Voilà, j'y ai cru. Et puis, donc le 13 décembre, j'avais mon vol pour revenir à Métropole. Donc j'étais au CHR où on me suivait. Ils ont refait les bilans et ils ont dit oui, tout est bon, on peut arrêter les dialyses. Ouais, Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a songi. Un peu plus que ça. Bougez-le là. Donc, ma fonction rénale s'est rétablie correctement et ça va et j'ai plus d'appareil, j'ai plus aucun appareil. Ce que vous voyez ici, là, c'était le truc de dialyse où on vous met un cathéter pour porter les dialyses. Là, ils ont retiré le cathéter vendredi. Ils l'ont retiré. Donc, c'est le... Est-ce que vous pouvez réellement imaginer que après cette rencontre avec l'apôtre Tony Silassi, que ce frère est venu témoigner seulement 5 mois plus tard? Le Seigneur l'a guéri du tic au tac exactement de la même manière qu'il a guéri le lépreux ici. La Bible dit, dès que Jésus a déclaré ces paroles, aussitôt le lépreux était guéri. Et de la même manière, dès que l'apôtre Tony Silassi a rencontré ce frère et a prié pour lui, 5 mois plus tard, les médecins lui ont dit, tu n'as plus besoin de ces sondes, tu n'as plus besoin de la dialyse, tu es complètement restauré et tu es complètement guéri. Il était tellement étonné, le médecin, qu'il a envoyé encore rencontrer un autre médecin qui était obligé de confirmer qu'en effet, tu as été guéri de l'insuffisance rénale. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a guéri ce frère? Ce frère a été guéri par la compassion et l'amour de l'Éternel pour lui. Dans la vidéo, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Spotify et sur Apple Podcast, ils savent que ce frère était juste venu parce que c'est sa femme qui l'a amené et sa femme est venue à cause de leur sœur qui les a amenés à l'église. Et à ce moment, pendant qu'il était assis dans le culte, il a dû se lever parce que son sonde s'est détachée. Et alors, il a voulu la ranger aux toilettes. Et lorsque il s'est levé pour vouloir remettre ou réintégrer son sonde pour qu'il puisse recevoir les vitamines nécessaires pour tenir pendant le culte, c'est là où l'apôtre Tony a détecté qu'il y avait un problème. Et l'apôtre Tony même a dit, la raison pour laquelle tu t'es levé, c'est pour que je sache qu'il y a un problème. C'est Dieu qui a permis ça pour que je puisse maintenant faire attention à ton cas et pour que je puisse prier pour toi. Et le frère lui-même, il a dit que cette sonde-là ne se détache jamais. Depuis qu'il souffrait de l'insuffisance rénale, cette sonde ne s'était jamais détachée. Et il n'a pas compris pourquoi est-ce que à ce moment-là, ça s'est détaché.
Mais en réalité, c'était parce que Dieu voulait cette guérison de ce frère d'une manière tellement intense qu'il a cherché une manière pour attirer l'attention de son serviteur pour que son serviteur puisse prier pour lui. Parce que Dieu voulait cette guérison-là. Et si nous regardons les images, nous voyons comment il a été transformé complètement. Nous voyons même maintenant, là, pendant que vous êtes en train de nous suivre, nous allons afficher les images de comment il était venu au service de guérison et de délivrance. Il était maigre, il avait perdu l'éclat, il marchait tout doucement parce qu'il n'avait plus de la force physique. Mais lorsque nous regardons ce que le Seigneur a fait 5 mois plus tard, nous voyons que Dieu est réellement un Dieu d'amour. Dieu est réellement un Dieu de bonté. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de souffrance. Ce ne sont pas des projets qui vont faire en sorte que nous demeurons humiliés ou désespérés. Un projet de bonheur veut dire que tout ce qui est dans le plan de l'Éternel pour toi est bon. Tout ce qui est dans l'agenda de l'Éternel pour ta famille, pour ta postérité et pour tout ce qui est attaché à toi est lié à ton bonheur et non à ton malheur. Alors comment est-ce que Dieu peut te bénir en te laissant malade? Comment est-ce que Dieu peut vouloir que tu vives ta vie dans une abondance et en même temps aussi vouloir que tu demeures malade? Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent un langage parfois qui ne correspond pas à la nature de l'Éternel. Et j'espère que personne ne se sente vexé. Mais parfois, il y a des choses qui nous arrivent qui sont des mauvaises choses et on se dit « Ah, ça c'était la volonté de Dieu ». Ou bien il y a quelqu'un qui disparaît ou qui meurt ou ta voiture est volée ou tu tombes malade et tu dis « Ah Seigneur, c'était ta volonté, c'est ta volonté. » Mais parfois Dieu il dit « Ne mets pas mon nom là-dedans. Ça, c'était pas ma volonté. Moi, je n'ai pas voulu que tu souffres. Moi, je n'ai pas voulu que tu puisses te retrouver dans cette situation-là. Je peux utiliser cette situation pour ma gloire, mais ce n'est pas ma volonté que tu te retrouves dans une souffrance. Ce n'est pas ma volonté que tu te retrouves dans un état où tu es constamment humilié. Et le fait qu'on se dit parfois que c'est la volonté de Dieu, certainement c'est ce que Dieu veut, parfois ça nous empêche de révolutionner notre pensée et d'aller vers notre Père, qui est notre Père céleste, qui peut nous guérir et qui peut nous délivrer. Le lépreux ici dans cette histoire, dans cet événement, il ne voulait pas rester malade. Et il est venu voir Christ et il a dit « Si jamais toi aussi tu ne veux pas que je reste dans cet état, s'il te plaît, rends-moi pur. » Ça veut dire que il a quand même essayé de se rapprocher de l'Éternel. Et il a quand même essayé de demander à l'Éternel. Il n'est pas resté passif. Il n'est pas resté dans son coin en se disant « Ah, c'est pas grave, je suis un lépreux, je resterai lépreux. » Non. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vers Jésus. Et il a dit, Jésus, si tu veux me guérir, guéris-moi. Et Jésus, dans son amour infini, a dit, je le veux. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre aujourd'hui qui doute que Dieu veut guérir, que Dieu veut te transformer, que Dieu veut te combler de toutes sortes de bénédictions, aujourd'hui, je te dis, il le veut. Et si tu veux parler avec lui directement sans intermédiaire, tu peux parler avec lui à travers cette parole ici, Luc 5, et il te dira, mon fils, ma fille, je le veux. Je veux te guérir.
Je ne suis pas mort pour rien. Je n'ai pas vaincu tout ce qui t'a troublé pour rien. C'était parce que je veux que tu sois dans un état de bonne santé pour faire ma volonté, mais aussi pour que tu te réjouisses de toutes les bénédictions que j'ai réservées pour toi. Alors toi qui es en train de nous suivre aujourd'hui, nous voulons prier comme nous le faisons à la fin de chaque témoignage parce que nous voulons parler à Dieu et nous voulons sceller les paroles que nous avons entendues ici. Seigneur, je prie. Je prie parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont accepté le mensonge du diable, que tu ne les aimes pas, que tu ne peux pas et que tu ne veux pas les guérir, et que s'ils sont dans une souffrance atroce, que c'est par ta volonté. Éternel, je te demande de rencontrer chaque personne de la même manière que tu as rencontré le lépreux. Non seulement tu l'as guéri, mais tu as révélé ton cœur envers lui. Tu as révélé ton attitude envers lui. Seigneur, révèle ton cœur à ceux qui cherchent ta face. Révèle ton attitude à ceux qui cherchent ta face, afin que, Seigneur, ils puissent comprendre que la guérison, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Ma délivrance, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Éternel, je prie et j'appelle les guérisons, j'appelle les délivrances, j'appelle les miracles, j'appelle les témoignages éternels, parce que tu n'as pas cessé d'agir. Et ces paroles que nous venons de partager, Seigneur, doivent produire en masse afin que le monde de ténèbres soit humilié et dépeuplé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alors là, encore une fois, nous sommes arrivés à la fin. Et on se retrouve encore le mercredi prochain. Il commence à faire beau ici chez nous en Belgique. Je souhaite que vous profitez du soleil. Je souhaite aussi que vous profitez de vos vacances pour venir ici sur place, pour participer à nos cultes. Nous avons les cultes chaque vendredi à 19h et chaque dimanche à 12h. Et sinon, si vous n'êtes pas dans la capacité de venir ici sur place, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Tony Silassi Mission Internationale sur YouTube, sur Instagram et TikTok, c'est letempsdedieu.podcast et sur Spotify et Apple Podcast, c'est Le Temps de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. God bless you.